Salut YouTube, c'est Seb pour Marketing Divergent. On se retrouve aujourd'hui pour une interview exclusive avec les membres fondateurs du réseau des experts Lorenzo et Massiva. On va décortiquer ensemble le concept du réseau, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça va t'apporter, comment est-ce que tu vas pouvoir rejoindre ce réseau. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre l'intérêt que ça va engendrer pour toi. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Parce qu'on est là aujourd'hui pour ça, pour t'apporter de la valeur, hein, pour t'apporter du contenu de qualité. Donc tu vas voir, on a fait le boulot. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo et je t'annonce dès à présent que le réseau des experts organise des lives tous les dimanches et dimanche là qui arrive, dimanche 5, tu auras Massiva qui va passer en live public, donc c'est gratuit sur YouTube, qui va t'apporter de la valeur sur le closing puisqu'il est closer elite, donc il va te transmettre tout son savoir dans ce live, donc dimanche 15h, soit au rendez-vous. Tu retrouves tous les liens en description, comme d'habitude. Donc, pour rejoindre le réseau des experts, je t'encourage vraiment à faire l'effort. Et pour rejoindre le live de Massiva, dimanche 5 à 15h. On se voit tout de suite dans cette interview. Et en attendant, lâche-moi un like parce qu'on s'est donné du mal. Abonne-toi à la cloche abonnée si c'est toujours pas fait. On paye toujours pas d'impôt dessus. Donc, vas-y, coche la cloche. Et si tu as quelque chose à me dire, mets-le en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. A tout de suite, juste après l'intro. Alors, salut Lorenzo, salut Massiva, très content de vous recevoir sur ma chaîne. Ça faisait quelques semaines que j'attendais ça, suite à l'annonce du réseau des experts. C'est quand même une belle annonce et je pense qu'on l'attendait tous depuis la chute de feu DBL. Donc pour ceux qui ne savaient pas, on était tous donc sur ce réseau, hein, DBL, sur cette communauté menée par Jean-Marie Corda, qui a décidé d'arrêter pour X raisons. Je pense que certains savent pourquoi. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est pas la question. On n'est pas là pour parler de ce qui s'est passé dans le passé. Le passé reste dans le passé. Aujourd'hui, on est là pour parler du réseau des experts. Et je vais vous laisser vous présenter. Massiva en premier, si tu veux bien passer sur le game en premier, dis-nous qui tu es, ce que tu fais, quel est ton rôle dans cette organisation secrète du réseau des experts et qu'est-ce que tu as prévu justement d'apporter à ce réseau et aux entrepreneurs en général. Avec plaisir et déjà merci Sébastien pour cette invitation qui fait vraiment plaisir parce que tu as beaucoup de personnes qui sont intéressées par tout ce qui est entrepreneuriat Mhm. et justement c'est le but du réseau. Pour me présenter succinctement, c'est toujours un peu un exercice difficile mais je vais dire que je m'appelle Massiva, j'ai 24 ans, j'ai commencé le business en ligne c'était en 2020, été 2020. Donc au début, j'ai commencé par de la vente de formation sur du russe, comment apprendre le russe, vu que je suis russophone. J'ai fait du 5euros.com en freelance, rédaction, et j'étais vraiment à 5 euros de l'heure à l'époque. Ensuite, j'ai fait en même temps copywriting et closing, donc vente par téléphone de produits. Et ensuite, en mars 2021, là, je me suis vraiment focus sur le closing à 100%. J'ai décidé de faire all-in, si on peut dire, dans le closing. Donc, je me suis formé comme jamais. J'ai pris un bon contrat à l'époque, c'était dans l'immobilier. Et puis, je vendais toute la journée. Et au fur et à mesure, je suis devenu plutôt bon et j'ai commencé à avoir de la légitimité, si tu veux, pour former des personnes au closing et les former et les mettre sur des contrats avec des boîtes. Et on a vite compris assez rapidement qu'il y avait une grosse demande de closers et qu'il y avait peu de closers qui étaient vraiment formés et qui allaient faire le travail derrière. Et donc, j'ai profité, on va dire, de cette forte demande pour offrir mes services et donc proposer des contrats à mes closers que je forme. Donc là, j'ai mon agence qui s'appelle The Closing Agency. Je forme des mecs pendant un mois et je les mets sur un contrat. Et le but, c'est qu'ils puissent vendre le plus possible. Donc c'est un cercle vertueux. Donc là, c'est ce que je fais vraiment depuis un an à fond. Et aussi un peu d'investissement, un peu de crypto rapidement dans le trading avec Lorenzo justement. Et le réseau pour les entrepreneurs, ceux qui veulent apprendre dans un premier temps, mais surtout ceux qui ont déjà leur business qui veulent trouver des bons partenaires, qui veulent avancer rapidement, avoir des meilleurs contrats et surtout des opportunités qui vont pas trouver autre part. Basiquement, c'est ça un peu ce que je fais. Eh ben, écoute, super présentation. Le réseau, si tu peux nous en faire autant, ça serait parfait.
Pour moi, ça sera, j'imagine, un petit peu plus rapide parce que c'est vrai que j'ai eu moins de domaines différents d'expertise que Massiva. J'ai rapidement trouvé ma voie. C'est peut-être dû au fait aussi que je suis un petit peu plus jeune, j'ai 21 ans. Ça fait maintenant 5 ans que je suis dans le trading crypto. Donc c'est vraiment ma zone de génie. C'est ce que j'aime pratiquer, ce que j'aime enseigner. Je le fais depuis maintenant un an, l'enseignement dans le trading. Donc tu as J'ai fait commencé à quelques... 16 ans le trading. Ouais, 16 ans, 16 ans. Mes premiers bitcoins, j'avais 15 ans et j'ai Super. commencé à trader à 16 ans sans succès. À 17 ans non Mm. plus, j'étais toujours perdant. J'ai mis à peu près 2 ans et demi à commencer à faire mes premiers gains. Au début, c'était pas grand-chose, hein. J'avais commencé à faire mes 400, 500 balles par mois quand j'étais étudiant. Donc ça me permettait de virevolter un petit peu et de manger au crous, de manger pas qu'au crous tous les jours, quoi. Donc ça, c'était pas mal. Et pour ceux qui me connaissent, la plupart, je viens de chez DBL aussi. Et j'étais celui qui gérait le canal Satoshi, qui était le produit financier de DBL. C'était un canal de signaux d'investissement qu'on tenait avec des signaux tous les jours. Et sur la base d'une année, on a fait plus de 140%, ce qui était assez correct. Et maintenant, bah, moi aussi, j'ai mon club privé dans lequel j'accompagne des gens. J'ai mes formations dans lesquelles j'enseigne tout ce que je sais en trading. Et là, maintenant, je vais vous parler du réseau qu'on monte avec Massiva et des autres personnes dont on parlera sûrement après aussi. Et donc, bah, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de vous présenter ce réseau. J'imagine qu'on va avoir l'occasion de rentrer dans les détails. Bien sûr. Alors, bah, tu es celui qui m'a fait gagner 30%. Alors déjà, merci parce que voilà, 30%, c'est plus que bien sur un placement long terme. Moi j'ai gagné à peu près ça, 30 ou 32% sur Satoshi, donc j'étais très content. C'est que tu es rentré en cours de Euh, route, non? Ouais, je suis rentré fin janvier, je pense. Je pense que j'ai raté le début du bull run fin d'année 2020 et début 2021. J'ai repris celui d'après, qui était un peu moins important. Et j'ai surtout apprécié ta façon de trader sur le bear market, enfin sur la période de bearish qu'on a eu entre deux là sur cet été, parce que tous les autres perdaient du fric et pas moi. Et ça, voilà, c'était vraiment appréciable. Et c'est ce que je tiens à souligner à ton propos, Lorenzo. On n'a pas eu le temps d'en discuter en privé. Mais voilà, j'apprécie ce côté bon père de famille que tu as dans la philosophie de trading. Et ça, c'est assez rare parce que moi-même, je gère un petit groupe crypto. Alors, vraiment, en toute humilité, hein, par rapport à toi ou d'autres. Qui s'appelle Crypto Divergent, où j'apprends justement aux gens à agir en bon père de famille et pas aller Mhm. en mode gambling comme ça, tout larguer comme ça du jour au lendemain. Et ça, c'est vachement bien. Je retrouve ça chez toi. Et ça fait plaisir que vous soyez en tout cas tous les deux têtes bien posées sur le réseau. Et ça donne, enfin, en tout cas, c'est pour ça que moi j'ai rejoint aussi le réseau des experts. D'ailleurs, sur YouTube, si vous voulez rejoindre, vous retrouvez en description le lien pour rejoindre le réseau des experts. Donc il y a une présélection. Et je pense que vous allez nous expliquer un petit peu tout ça. Comment est-ce qu'on fait justement pour rejoindre le réseau des experts? Donc on rappelle que c'est un réseau qui est dédié aux entrepreneurs du web, mais pas seulement, ça peut être aussi des entrepreneurs en physique qui voudraient bah, justement networker, hein, construire un réseau. Donc c'est vraiment ça l'objectif, et c'est vraiment, je pense, la plus grosse valeur apportée, c'est de construire un réseau, de ne pas être seul dans le business. Parce qu'on a tous tendance, entrepreneurs, et moi je le sais, hein, depuis 2001 je suis entrepreneur, et je me suis enfermé pendant des années, des années, des années, vraiment tout seul à travailler, à bûcher des 100, 120 heures par semaine. Et au final, j'aurais gagné mes 30, 40, 50% de mon temps si en fait j'avais pu avoir ces connexions, parce que ben, on a tous à apprendre des uns des autres. Et ben, tout d'un coup, moi je sais pas, j'ai une opportunité, tiens, je sais que Lorenzo, il est dans le métier, je lui fais partager mon opportunité, voilà, je sais que derrière, il va repenser à moi le jour où il aura une opportunité pour moi, et c'est comme ça que ça fonctionne, et cette histoire de copinage, si je peux dire, hein, un peu à la mode, comment c'est, Rotary Club, vraiment, est vraiment une super plus-value, et je pense qu'aujourd'hui, elle n'existe pas parce que je connais pas mal de communautés, voilà, qui sont assez auto-centrées sur elles-mêmes. D'ailleurs, j'ai écrit un article, je vous le mettrai aussi en description YouTube à ce propos. Je trouve que les communautés sont vraiment auto-centrées ou centrées autour d'un gourou.
hein, c'était le cas sur DBL, et justement, on évite tous ces pièges-là sur le réseau des experts, et je pense que, en tout cas, c'est bien pensé, quoi. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de la philosophie chacun, voilà, du réseau des experts, et comment est-ce qu'on fait pour rejoindre ce réseau? Est-ce que n'importe qui peut rejoindre? Est-ce que je suis débutant, je veux rejoindre le réseau des experts, est-ce que je suis accueilli? Ou est-ce que il me faut quand même à une certaine maturité ou quelque chose pour y rejoindre? Pour répondre à ça ou tu le fais, Mathia? Euh, je t'en prie, Lorenzo. Ok, parfait, parfait. Déjà, moi, j'aimerais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, Sébastien, en disant que ça s'adressait aux entrepreneurs web et aussi aux entrepreneurs physiques. Et pas seulement, on s'adresse aussi aux gens qui veulent entreprendre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà un business au moment où vous nous rejoignez. Le but, c'est aussi que nous, on vous apprenne à en monter. Donc, ça s'adresse un petit peu à tout le monde. Simplement, les gens qu'on veut, c'est forcément des gens qui seront motivés, qui vont faire le boulot, qui seront prêts à retirer du savoir de la part des gens et également à en donner, puisque ça, je pense qu'on pourra en parler par la suite aussi, mais on a mis en place un petit peu une économie de la connaissance au sens où tout le monde doit ramener un petit peu de savoir, peu importe son domaine d'expertise, et en recevoir en retour. Donc le concept du réseau, c'est tout simplement, comme tu disais, Sébastien, un réseau dans lequel il n'y a pas forcément de gourou. On a essayé de rendre la chose la plus horizontale possible, tout simplement parce que j'ai l'impression, en tout cas, que les réseaux dans lesquels il y a un gourou, il y a un personnage qui centralise tout ça, c'est des réseaux qui finissent toujours par s'effondrer tôt ou tard, Mhm. parce que le gourou a plus l'énergie de faire tourner ça, parce que les gens se retournent contre lui, parce qu'il y a un moment où il prend la grosse tête. Il y a toujours des raisons qui vont faire que ça va s'effondrer. Nous, on a essayé de rendre ça vraiment le plus décentralisé possible. On est 4 fondateurs, mais on n'est pas forcément les personnes qui interviennent toutes les semaines. Par exemple, dimanche dernier, il y a eu un live où c'était toi qui apportait ton Mhm. savoir, Sébastien, qui était d'ailleurs très pertinent. Et les Merci. membres peuvent voir les rediffusions des lives. Donc on se débrouille pour qu'il y ait chaque dimanche une personne qui a une expertise différente qui vienne montrer son savoir, qui vienne l'enseigner aux gens. On a également créé des groupes de mentorat dans lesquels les gens peuvent apprendre une connaissance. Le but, c'est d'avoir vraiment un mentor qui vous prend par la main et qui vous enseigne tout ce qu'il sait dans son domaine d'expertise. Ça s'adresse principalement à des Français, mais faut dire qu'on est à peu près installés partout autour du monde. Rien que dans cette vidéo, là, on est deux de passage à Dubaï, Massiva et moi. Mais Sébastien, je ne sais pas si tu peux dire dans quel pays Si, si, t'es je suis au ou si Maroc, c'est ouais. où. Mhm. T'es au Maroc. Nous, la semaine prochaine, je vais m'installer en Italie, Massiva en Espagne. On a des membres qui sont à Singapour, on a des membres qui sont en Europe de l'Est, en Amérique du Sud, aux États-Unis. On est vraiment partout, donc ça, c'est l'aspect qui est intéressant aussi d'un point de vue physique. C'est que peu importe où vous irez, vous aurez forcément un membre du réseau qui sera là pour vous accueillir, vous montrer les astuces à avoir, IRL, pour pas se faire arnaquer par des locaux, etc. Donc vraiment, on essaie de pousser un maximum l'entraide, que ce soit dans le business, en se recrutant les uns les autres. Par exemple, il y a souvent moi, j'ai vu dans mon groupe de mentorat, il y a des gens qui se sont recrutés pour un business que je n'ai même pas compris d'ailleurs, mais parce que j'ai pas le niveau, je pense. Mais on essaie de se recruter les uns les autres, de faire marcher les business des uns des autres, de s'aider, de s'apprendre des choses et de se tirer vers le haut, tout simplement. Et est-ce que dans ce réseau, on est politisé, par exemple? Je pense que Ah, pas du tout, pas du c'est tout. une question justement qui revient beaucoup. Est-ce que, moi, je sais pas, moi je suis fondamentalement de gauche, ce qui n'est pas le cas, hein. Mais imaginons que je le suis, est-ce que je peux rejoindre voilà, le réseau des experts? Mais il y a une seule des règles, je pense qu'on n'a pas d'autres règles que ça, c'est simplement de pas partager son opinion politique. Tout simplement parce que la politique, c'est quelque chose qui nous fait perdre du temps plus qu'autre chose. On est là pour faire des sous, faire du business, s'élever financièrement et en niveau de liberté. Tout ce qui touche pas à ça, c'est pas intéressant. Après, par exemple, vous pouvez poser des analyses politiques, vous pouvez dire, je pense qu'on va vers une tendance où il y aura, je sais pas, dans un monde de plus en plus libéral, et donc ça peut proposer telle opportunité d'investissement. Là, ça nous intéresse, puisque derrière, il y a de l'argent à la clé. Mais Mhm. si c'est simplement pour critiquer tel ou tel politicien, parler de... Enfin, c'est pas intéressant. On veut vraiment se tirer vers le haut. Si ce que vous dites, c'est négatif, si c'est de la critique, c'est pas intéressant. Ouais, les débats stériles sur la politique ou à sens unique, c'est vraiment une On perd perte de trop de temps. temps. C'est comme la religion, c'est comme enfin, la culture en général. Enfin, Bah, voilà. comme on disait avec Massiva, on en a connu des gens qui passaient leur temps à parler de politique. On les a fréquentés IRL, donc dans la vraie vie, et on voit où ils sont maintenant, et on voit où ceux qui parlaient pas de politique, on voit eux où ils sont maintenant aussi, et on voit qu'il y a un énorme décalage, quoi. Toute cette énergie que vous Et mettez dans des débats stériles, bah, ça vous aide pas. c'est C'est clair, ça. et même avant, on avait pu être très porté sur la politique, on était souvent dans le débat, et en fait, il y a cet aspect pervers où tu parles de choses que tu n'aimes pas, mais tu prends du plaisir à parler d'un truc que tu n'aimes pas parce que c'est un cercle vicieux. Et Mhm. c'est vrai que dès le moment où tu commences à te libérer de ça, c'est-à-dire que tu as toujours une opinion, tu as toujours un avis, parce que c'est important, c'est des choses qui peuvent impacter ta vie tous les jours, il faut avoir de la conscience. Mais l'idée, c'est pas de la partager comme ça à tout le monde, et tant que ça n'apporte rien de concret,
comme solution. Lorenzo parlait des investissements. Par exemple, là, il y a le conflit en Ukraine. Et au lieu de simplement intellectualiser sur ce qui pourrait se passer en politique, c'est intéressant de voir en termes d'investissement, en termes de tendance sur le Bitcoin, sur l'immobilier, qu'est-ce qui peut Mhm. se passer réellement. Ça, c'est pertinent, par exemple. Et ça, on prend. Mais savoir qui est de gauche, de droite, c'est pas ce qui est intéressant. En fait, la seule politique qu'on a vraiment, c'est si tu es une bonne personne qui est prête à bosser, qui est prête à partager son savoir et à être dans le respect, dans la bienveillance. Là, forcément, nous, ça nous intéresse. Si c'est juste pour venir débattre et déblatérer des propos inutiles, c'est pas quelque chose qui est pertinent. Et je Ça rebondis fait. sur une chose que tu as dit, Sébastien, au début, quand tu parlais de l'utilité d'un réseau. Moi, je dirais même pas c'est l'utilité du réseau, mais c'est vraiment c'est la nécessité vitale d'avoir son réseau. Mhm. Tu disais au début que quand tu as commencé le business, tu étais à 100 heures, 100 heures, 120 heures par semaine, et que ça tu peux le tenir une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois, 3 mois, mais à un moment donné, tu ne peux pas tenir ça sur le long terme. Les périodes d'isolation, ça peut être bien pour se focus à 100%. En vrai, même comme ça, je sais pas, tu fais du e-commerce, bah, tu as besoin de quelqu'un qui va écrire tes articles SEO, qui va te gérer une pub. Même si tu es isolé dans une cave, tu as besoin de quelqu'un pour le faire. Et Mhm. trouver quelqu'un pour travailler, c'est pas compliqué, mais trouver quelqu'un qui fait du bon travail, là, c'est même c'est très compliqué. Ça fait ouais, 1 an que je fais quand même de la ressource humaine et trouver des mecs qui sont prêts à bosser et à se déchirer, c'est assez rare. Quand on les trouve, on est content, tout marche bien, mais quand on les trouve pas, là, ça prend du temps et on patine. Je me prends comme exemple, moi quand j'ai commencé le copywriting, c'était via des contacts. Quand j'ai commencé le closing, c'était via des contacts. En fait, j'ai l'impression que 80% de ce que j'ai fait dans le business et même en général, c'est via des contacts. Tu vois, même dans la vie de tous les jours, quand tu as une soirée, c'est quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une soirée, puis il t'invite et tu t'incrustes un peu dedans, tu vois. Donc le réseau personnel, professionnel, c'est pas intéressant, mais c'est vraiment utile et c'est nécessaire, c'est vital. Simplement, il y a pas d'autre mot pour ça. Et puis il y a un aspect aussi sur D'ailleurs, la confiance et la responsabilité de mise en relation, je pense, qui est importante dans un réseau comme ça quand il est soudé. C'est-à-dire que si moi je me porte garant de telle et telle personne, j'engage une partie de ma responsabilité voilà, en faisant cette relation et la personne sait qu'elle peut avoir confiance. Si elle a confiance en moi, elle peut alors déplacer sa confiance sur la personne que je vais lui présenter. Et c'est ça, que, je pense, qui est vraiment une valeur enfin, incroyable qui coule, qui est engendrée justement par ce réseau. Quoi. Et ça, voilà, c'est un aspect pour lequel bah, je pense que ça vaut le coup de mettre un billet. Quoi. Et justement, clairement. je voulais rebondir là-dessus, est-ce que le réseau est gratuit? Comment est-ce qu'on fait voilà, pour arriver sur le réseau? Est-ce que je dois avoir, j'en sais rien moi, enfin, tu l'as dit tout à l'heure, Lorenzo, que même les débutants, enfin ceux qui veulent voilà, construire un business sont les bienvenus, mais est-ce qu'il faut pas déjà avoir, je sais pas moi, un capital? Parce que par exemple, pour entrer dans un Rotary Club, il faut déjà une certaine, enfin, un certain niveau social déjà, et pouvoir mettre quand même un gros billet sur la table, parce que le billet d'entrée Des n'est pas donné. contacts. Ouais. Et des contacts, voilà, il faut être parrainé par une ou deux personnes. Donc comment est-ce que ça fonctionne justement sur le réseau des experts? Il y a deux choses alors que j'aimerais dire par rapport à ça et puis revenir sur ce que tu as dit qui était pertinent. Premièrement, sur le prix, j'ai envie de dire à toutes les personnes, si on vous dit que le réseau est gratuit, ne le prenez pas. Parce que ce qui est gratuit, c'est pas forcément, et c'est souvent un gage de non-qualité en fait. Donc c'est une bonne nouvelle quand il y a un pricing derrière qui est justifié, parce que les prix ne viennent pas de n'importe où. C'est pas forcément dire que si c'est cher, c'est forcément bon, mais si quelque chose est gratuit, c'est pas forcément terrible. Donc oui, il y a un prix de ça. On pourra, je pense, y revenir à la fin quand tout le monde aura peut-être compris à 100% c'est quoi le réseau. Bien sûr. Mais bien sûr, il y a un prix, mais pour l'instant qui est vraiment dérisoire par rapport à la valeur que ça va apporter. Et pour revenir à ce que tu disais juste avant, tu disais bienveillance, respect, tu parlais un peu de ces valeurs-là. Et en fait, quand on a monté le réseau, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit soit de manière directe, soit de manière indirecte. Ok, bah, Shiva et Lorenzo, c'est des bons gars, d'accord, mais c'est quoi leur vraie légitimité en fait à incarner un réseau? Pourquoi eux et pourquoi pas moi ou pourquoi pas un tel? Question pertinente, mais la réponse elle est assez simple. C'est que parmi toutes les personnes qu'on connaît qui ont fait du business, alors, il y a des personnes qui ont fait n'importe quoi, c'est-à-dire qui ont scammé des gens, qui ont fourni des services de mauvaise qualité, qui n'ont pas été consistants, qui ont fait un travail qui était médiocre. Donc déjà, ça, on les retire. Il y a les personnes qui ont fait du bon taf,
Mais c'était pas des business qui étaient forcément pérennes. Il n'y avait pas une vision derrière de pérennité. C'était plutôt, OK, on fait un gros coup sur 6 mois, un an, et après, on bifurque sur autre chose et puis on investit. Et c'est vrai que quand on prend la somme un peu de tout le monde et qu'on prend Lorenzo et moi-même, bah, son trading, pardon, ça marche quand même plutôt bien. Ça fait voilà, un an que tu vends à peu près tes programmes. Les gens gagnent de l'argent sur une base constante, sur le long terme. Et l'agence que j'ai, bah, les closers sont bons, ils font le taf. Les personnes avec qui elles bossent, elles sont quand même plutôt satisfaites et eux-mêmes sont satisfaits de ça. Et surtout, ça c'est vraiment le point le plus important sur lequel je vais mettre, je le surligne à 100%, c'est le côté éthique. Euh, c'est facile sur Internet d'arnaquer des gens, tu vois. C'est facile de, les- vendre un programme, c'est pas difficile, mais délivrer son programme, c'est très difficile. Et il y a des personnes bah, qui ont été feignantes, qui ont vendu un programme, ok, mais derrière qui n'ont pas fait ce qu'il fallait pour respecter en fait le client. Et donc forcément, ça part un peu, pas forcément en arnaque, mais en service de mauvaise qualité. Et hier, on en parlait avec Lorenzo. Si on prend Jeff Bezos, sa devise, c'était se préoccuper du client, de l'expérience client, de ce qu'il ressent et tout. Et c'est entre autres pour ça que Amazon, c'est devenu la référence dans le domaine de la vente, dans le e-commerce au final. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est respecter tous les membres qui sont là, en les respectant, en fournissant ce pourquoi ils ont payé, mais surtout en les prenant pour des personnes bah, douées de raison et qui peuvent vraiment nous apporter des choses. Quand on dit venez nous apporter ce que vous savez, c'est pas juste pour que les gens se sentent utiles et aient une impression d'exister, mais pour vraiment qu'ils puissent donner tout ce qu'ils ont, parce qu'on sait qu'avec l'intelligence collective, on peut avoir énormément de choses. Je pense Moi que aussi, je voulais rebondir Lorenzo veut là-dessus. rebondir. Ouais. Ouais, moi c'était par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Sébastien, et ça va de pair avec ce que disait Massiva. Quand Sébastien, tu as abordé un concept qui était vraiment super important, tu parlais de confiance. Tu disais que justement, de mettre en relation des gens, quand il y a un tel qui est recommandé par un tel, ben, tout de suite, on a confiance en la deuxième personne, alors qu'on la connaît pas forcément. Et c'est là qu'est vraiment toute la puissance du réseau, et c'est là où nous-mêmes, on va trouver un énorme intérêt là-dedans. C'est tout simplement que, admettons que moi, j'ai besoin de me développer en SEO, qui est quelque chose dans lequel tu es expert, Sébastien. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais engager quelqu'un qui a suivi ton mentorat. Et s'il n'a pas suivi ton mentorat, je vais lui demander de le suivre. Et comme ça, je saurai qu'il a été formé bien comme il faut, qu'il va faire le taf, et que derrière, je vais avoir des bons résultats. Si j'ai besoin d'un bon closer, je vais engager quelqu'un qui vient de chez Massiva. C'est déjà le cas, j'ai des closers qui viennent de chez Massiva et j'en suis content. Et ils font du super taf. Et en fait, faut réaliser la difficulté des mecs qui veulent se développer, avoir des bonnes équipes, trouver vraiment les bonnes personnes, c'est putain de difficile, quoi. Et là, simplement de pouvoir suivre des gens qui ont été formés par des gens en qui on a confiance, c'est extrêmement puissant. Là, j'ai recruté quelqu'un qui a vraiment un œil sur tous mes business, qui regarde tout ce que je fais et qui m'accompagne dans toutes mes activités. Et il est amené à manager mes équipes, à voir un petit peu vraiment, à résumer tous mes business. Et bah, tout simplement, je l'ai envoyé dans le groupe de mentorat management qui est fait par Laurent. Laurent, c'est un mec qui a bossé pour tous les grands noms de la formation en ligne. Il a bossé pour Tammy Cabage, etc. Et je sais qu'il fait un super taf. Et comment je le sais? Parce que j'ai bossé avec lui pendant un an. Et c'est aussi pour ça qu'on a la légitimité de nous-mêmes monter le réseau. C'est parce qu'en fait, en un an, 2 ans de business en ligne, on a été amené à bosser avec beaucoup, beaucoup de monde. Et on sait qui sont les gens pertinents. On sait qui sont les gens qui font des vrais chiffres, qui ont une vraie expertise. Et on sait qui sont les mecs qui sont, au contraire, un petit peu des affabulateurs. Très bien, très bien. Je pense que c'est le meilleur moyen en fait de sélectionner les gens finalement, de travailler sur de l'expérience en fait, du vécu quoi. Enfin voilà. Je pense que tout le reste en fait c'est que du vent quoi. De dire ouais je Voilà. gagne autant, je fais autant, machin, donc j'ai le droit à autant. Non, c'est complètement con quoi. Moi d'ailleurs je crois en privé, je peux le dire hein, rapidement ici. En privé je t'ai donné un petit peu enfin des chiffres indicateurs sur mon activité parce que tu me les as demandé avant de m'accepter comme mentor. Je t'expliquais que bah voilà, j'ai eu des succès dans ma carrière à autant. Et aujourd'hui, ben, je suis recentré sur mes activités plus profondes qui me tiennent plus à cœur. Et donc, j'ai décidé moi-même, non pas de réduire ce que je gagne, mais de réduire mon implication dans mes multiples business. Et du coup, bah, je subis une baisse de chiffre d'affaires. J'étais très étonné que tu comprennes ça. Parce que, Ouais. je pense que c'est la deuxième étape, tu vois, dans la vie. La première étape, c'est de gagner du fric. Donc, tu penses qu'à ça, tu vois, tu sais, c'est comme j'ai écrit un email hier là-dessus sur le hamster dans sa roue. Tu sais. Tu cours en permanence après l'argent, puis tu cours de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, et au final, tu t'oublies.
Et je pense que il y a un moment dans ta vie, en fait, tu as besoin de te recentrer avec ton, tu sais, ton chakra perso et ton chakra business, tu sais, de recentrer les deux et te dire, ouais, ok, je bosse, j'ai des business, je fais travailler des gens, etc. J'ai une équipe, j'ai ci, j'ai ça. Est-ce que je me suis pas oublié là-dedans et est-ce que bah, mon moi profond n'est pas plus intéressé, par exemple, bah, par la transmission de savoir. Et c'est ce que moi j'ai découvert en faisant ce recentrage. Et c'est pour ça que j'ai ouvert cette chaîne YouTube, c'est pour ça que je fais des formations, c'est pour ça que je fais du coaching maintenant, parce que je gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. Alors ça, c'est, voilà, j'ai divisé par 10 ou par 15 mes revenus, mais je me sens mieux, quoi. Je me sens mieux. Je me sens mieux parce que je peux partager ce savoir avec d'autres. Je me nourris du succès des autres, en fait. Toi, c'est une autre étape, tu vois. Et je pense que Ah ça, oui, ça c'est. ça fait partie voilà, du truc que j'aimerais apporter au réseau, justement. Cette expérience un petit peu, bon, moi j'ai une vingtaine d'années, tu vois, de business derrière, donc, tu vois, j'aimerais bien apporter ce truc-là aussi, que les gens comprennent que, ouais, gagner du fric, c'est bien, mais ce qu'il y a après est encore mieux, quoi. Voilà. Bah déjà, moi j'aimerais te remercier vraiment dans ce que tu dis parce que je pense que les gens qui regardent la vidéo, ils le ressentiront. Mais tu transmets vraiment beaucoup de bienveillance, hein. Ça se ressent vraiment derrière l'écran. Et ça, c'est justement des personnes comme toi qu'on veut mettre en avant dans le réseau. Donc je te remercie pour ton implication là-dedans. Et c'est vrai que c'est amusant parce que tu dis, ça m'a étonné que tu comprennes un petit peu cette démarche de se dire, je vais réduire mes revenus, mais je vais augmenter ma qualité de vie. En fait, non, au contraire, c'est quelque chose qu'on peut vraiment comprendre, autant Massiva que moi, parce qu'on en parle souvent, on se fréquente beaucoup IRL, donc on a l'occasion d'avoir toutes ces discussions. Mais c'est simplement que nous, on a la vision. On sait que l'endroit où tu es, c'est ce qu'on veut atteindre. Tu vois, le moment où on est vraiment centré, où on est axé sur nous-mêmes, c'est ce qu'on veut obtenir. Et là, on est dans des situations, on va pas parler de ça pendant très longtemps, on va pas parler de nous, mais on est dans des situations où on bosse beaucoup, ça demande beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie, beaucoup d'angoisse, beaucoup de peur parfois, parce que c'est pas évident. En fait, l'entrepreneuriat, tu fais constamment face à la mort, quoi. Tu te dis, putain, si je suis pas au niveau, ça va pas marcher, quoi. Mhm. Et donc, on est obligé de donner le maximum de nous-mêmes. Mais la phrase qu'on s'est dit il y a pas longtemps, là, c'est là, on sait que si on survit simplement, si on arrive à se tenir encore un an, 2 ans comme ça, on sait que notre vie, elle est faite, quoi. Parce que vraiment, nos objectifs sur l'année prochaine, ça va être vraiment monumental. Et on sait qu'on veut faire des choses de fou. Et que c'est justement cet effort-là qui nous permettra par la suite de rééquilibrer un petit peu la balance, de souffler un petit peu et de se dire, bon, ça va, j'ai fait le taf, je peux commencer à prendre un petit peu la vie douce, quoi. Et je rebondis justement sur la punchline de Massiva que j'ai vu l'autre jour Ouais. dans le live d'Alex, qui nous disait que 10 000 balles, c'était le SMIC de l'entrepreneur. Alors là, tu vois, il faut absolument que je te pose cette question. Explique-nous, Massiva, qu'est-ce que c'est que cette punchline? Moi, elle m'a tué, hein. Franchement, je me suis dit, putain, le mec, il a niqué le Ah, il a game, été là. bon. Ah ouais. Ah, c'est Ouais, une phrase de closer, ça. Putain, elle est ah, terrible. c'est les mots qui choquent. Mais encore une fois, c'était pas dans une volonté de choquer, c'était vraiment ce que je pensais intrinsèquement. C'était en novembre 2021, j'étais parti en Estonie et bah, je voyais des gens voilà, qui bossaient bien. Et pour moi, j'étais à 10K par mois à peu près en récurrent. Et j'étais en mode, OK, enfin, je fais 10K, ma vie elle est faite, c'est bon, c'est réglé. Et j'avais la barrière mentale de me dire de faire plus, tu vois. Je pensais que 10K, c'était un peu le niveau auquel il fallait que je reste. Et je voyais des mecs, pas forcément différents de moi pas fondamentalement plus smart que moi, ils étaient intelligents, mais pas forcément excessivement plus smart. Des mecs normaux, en fait, hein, que je côtoie tranquillement, de très bons gars, qui faisaient 20, 30, 40, 50, et des mecs qui font 100, 200, 300. Et tu les vois en vrai, tu vois c'est qui, ils voient t'es qui, et tu te dis, OK, je fais 10 000, c'est correct, mais pourquoi ce mec, en fait, il fait 2 fois, 3 fois, 5 fois plus que moi, sans forcément s'arracher plus à la tâche, en fait. Et comme je disais dans la vidéo avec Alex, ils ont compris un truc que tout le monde n'a pas compris. Et moi, je l'ai compris, je pense, et quand tu le comprends, c'est vrai que c'est quand même magnifique. Et est-ce qu'on Et peut dire ce que c'est? Parce que moi, je sais ce que c'est. ah bah, qu'est-ce que t'en penses, Sébastien? Ah bah moi je sais que c'est la loi de Pareto, 20-80. C'est évident, c'est évident. Et je crois que quand tu démarres dans le business, tu ne comprends pas ça et t'es même pas apte à le comprendre. C'est-à-dire qu'on peut te parler de la loi de Pareto, tu dis ouais c'est bien, il se balade avec ses 20-80 là, machin, mais en réalité c'est pas faisable. Mais c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait faisable, mais il faut organiser toute sa vie autour de ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans ma vie, en fait, je ne faisais pas de trucs qui me demandaient plus de 3 actions. C'est-à-dire, si je devais réfléchir, agir, machin, je le faisais pas. Je le faisais pas, en fait. Je trouvais toujours quelqu'un pour le faire à ma place. Et j'ai commencé comme ça.
Et au fur et à mesure du temps, bah, je me suis dit, bah, pourquoi je le fais pas à l'année en fait? Et pourquoi je le fais pas pour mes business? Et pourquoi je le fais pas pour ça? Et puis, bah, quand tu fais tout ça, que tu crées des systèmes automatisés un peu de partout, et ben en fait, le fric arrive tout seul, quoi. Alors, je sais bien que ça peut choquer en fait les gens qui sont au SMIC et tout ça. C'est pour ça que je mets toujours un petit peu enfin, d'eau dans mon vin quand je parle de ça. Mais c'est juste la putain de vérité, quoi. C'est-à-dire que si tu es un petit peu smart, que tu as compris en fait comment les choses fonctionnaient, comment les mécanismes dans tel business fonctionnaient, et que tu l'appliques bah, à X business en fait, parce que tout est réplicable et multipliable, eh ben tu finis par justement faire du 20-80, passer 20% de ton temps à la tâche et récupérer 80% de résultats. Et c'est pour C'est ça ça. qu'il y a des mecs qui touchent des 300-400 000 balles par mois. Et c'est hallucinant. Et ces mecs-là, Pour moi, encore une il y a un fois, deuxième facteur. Ah, ouais, Oui. vas-y. Pour moi, il y a un deuxième facteur et qui est complémentaire, c'est que c'est vrai, c'est exactement ça, ce que tu disais, Sébastien, pour atteindre les 100K par mois. Pour moi, c'est un palier vraiment net, les 100K par mois. Pour les atteindre, il faut avoir des systèmes qui tournent. Tu vois. Il faut avoir mis en place des systèmes qui a des roulements où toi, juste ajoutes un petit peu d'huile dans la machine et ça tourne bien. Quoi. Mais au-delà de ça, pour comprendre comment faire le système, et c'est ça la difficulté, c'est qu'il faut tout simplement rencontrer des gens qui le font avant toi. Quoi. ouais. Il faut voir des mecs qui font 100K par mois, 200K par mois, 500K, Mm. 1 million par mois. Et quand tu les vois faire, bah, par mimétisme, tout simplement, tu te mets à le faire aussi. Et Et puis moi, on c'est vrai croit que que là, ce qu'on c'est voit, quoi. mon... Ouais, c'est ça. Là, je sais que mon voyage à Dubaï, ça m'a fait exploser le cerveau, tu vois. Mm. Parce que j'avais passé le cap de faire 30K, 50K par mois, mais les 100K, ça me paraissait inaccessible. Je comprenais pas, vraiment, vraiment pas. Et là, de voir des mecs qui le font, des mecs, tu leur dis, ouais, t'aurais un conseil à me donner, tu vois, et ils te lâchent une phrase, tu vois, et en une phrase, t'as compris, en fait. Je dis, putain, c'est vrai, c'est pas con, tu vois. Et ouais, j'ai Ouais. juste fait ça, tu vois. Je dis, putain, ouais, exact. Ça. Et ouais, tout simplement par mimétisme, avoir des conseils de mecs qui le font déjà, et c'est ce qu'il y a de plus, quoi. Et je pense Ouais. que le cap à franchir, c'est le cap intellectuel où l'argent devient juste un carburant. C'est un carburant qui te permet d'alimenter tes idées, tes projets, tes business. Mais c'est plus une fin en soi. Parce que, en fait, quand on n'a pas, en fait, la finalité, c'est de gagner du fric. Mais en fait, quand on a, eh ben, tu commences à comprendre que finalement, c'est qu'un carburant. Alors, ça fait problème de riche de dire ça, mais en fait, c'est juste la vérité. Tu alimentes, en fait, avec ça, et puis bah, tu fais travailler des gens. Puis tu as de la reconnaissance en plus de ça, parce que les gens ils sont contents de travailler avec toi. Tu vois, tu as l'impression de faire quelque chose. Enfin, je sais pas, moi, quand j'ai réveillé des mecs qui étaient affalés dans leur canapé à 20 ans, je savais qu'ils avaient du potentiel, mais qu'ils avaient rien pour démarrer. Je leur ai mis le pied à l'étrier, et qu'aujourd'hui, bah, ils m'appellent, ils me disent, ouais, Seb, tu vois, j'ai fait autant ce mois-ci, tu vois. Ben voilà, tu vois, c'est une putain de fierté, quoi. C'est un truc, voilà, c'est au-delà, tu vois, de l'histoire d'argent, de ci, de ça. Ouais, C'est c'est ce qu'il y a vraiment de un plus truc de fou, quoi. gratifiant. Ouais, ouais, voilà. Il y a une phrase de David Goggins que j'aime beaucoup. Et il dit, pour devenir, au XXIe siècle, pour être exceptionnel, il suffit pas de faire plus que la majorité des gens, forcément. Tu prends un exemple tout simple. Si tu lis ne serait-ce que 2 livres par mois, ça te fait déjà 24 livres à l'année. Je pense que tu lis 10 fois plus que le français moyen, tu vois, Mm. qui en ouvre un ou deux, voire trois maximum. Encore, ça Et reste des livres de encore. fiction, des livres. Ouais. Encore, tu vois. Donc tu dis, ouais, 2 livres par mois, c'est pas forcément fou à faire, tu vois. Tu lis 30, 40 pages par jour, c'est pas impossible. Et pareil, si tu fais du sport, tu vois, si tu cours 10 kilomètres en 1 heure, tu fais déjà, je pense, 10 fois plus qu'un mec qui court pas. Pareil pour le business, tu fais 5 000 € par mois, tu es déjà dans le, je sais pas, le top 10% de ce qui se fait en France. Donc, il suffit d'être un peu mieux que la moyenne. Et quand tu vois la moyenne, honnêtement, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué. Tu disais, j'ai pas envie de choquer, je mets un peu d'eau dans mon vin. Et personnellement, moi, j'ai pris cette décision, enfin, c'est de dire les choses, enfin, comme elles sont. Et Mhm. s'il y a un mec qui est choqué, moi, c'est son problème. Et ça montre qu'il y a un problème chez lui déjà. Et je pense que le petit choc, l'électrochoc, va faire le travail et qui va se dire putain, comment ce mec, ok, il paraît un peu arrogant, parce que je suis même pas en plus, mais c'est qu'il y a un truc qu'il a compris, quoi. Et comme tu dis, loi de Pareto 20-80, tu mets en place des systèmes, et une fois que tu bosses un peu plus intelligemment que la moyenne, que tu bosses avec les bonnes personnes et que tu fais ce que tu as à faire, simplement. Alors, bien sûr, hein, il y a des moments où il faut taper 1 mois, 2 mois, 3 mois à fond, il faut faire beaucoup plus que les autres, ça c'est clair, mais tu n'es pas obligé de faire. Le mythe du mec, de l'entrepreneur qui fait 120 heures par semaine pendant 5 ans, il y a Elon Musk, tu vois, mais il n'y a pas beaucoup d'Elon Musk sur Terre. Donc, non, à un moment donné, tu peux profiter de la vie, jouir de la vie, et ensuite bosser tranquillement, quoi, simplement. Ceux qui me connaissent savent que j'ai rien à voir avec Elon Musk,
Mais les 120 heures par semaine, crois-moi, ça fait plus de 5 ans que je l'ai fait. Et il y a que depuis que voilà, j'ai entamé cette transition justement vers la transmission et tout ça, que j'arrive en fait à réduire. Mais je fais encore, je sais pas, 70-80 heures par semaine, hein. De toute façon, enfin, je vais te dire un truc, sincèrement, Massiva, si tu veux me punir, mets-moi en vacances, s'il te plaît. C'est vraiment le pire truc que tu peux me faire, quoi. Tu vois, mets-moi en vacances, tu sais, dans un resort à la con, là. Tu vois, tu sais, mais au bout de 3 jours, je deviens ouf. Tu vois, tu me prends mon PC, tu vois, déjà 24 heures, j'ai la tremblote. Enfin, tu vois, voilà, ça devient une maladie, le business, hein. Tu vois, après, t'arrives plus à t'en détacher, tu vois. Tu te sens coupable Moi, quand tu pareil, bosses pas. Mm. je veux nuancer moi, le truc sur le nombre d'heures de travail. Quand vous dites il faut beaucoup bosser au début, moi je pense que ce qui est plus important, c'est pas forcément le nombre d'heures que tu passes à taffer, c'est ton degré d'obsession mentale. Tu vois. Ouais. On en parlait avec Louis, un collègue, on en parlait dans la semaine. Je disais, moi je pense à mon argent du réveil au coucher, tu vois. Et même si je suis pas en train de taffer, même si je suis en train de manger au resto, même si je suis en train de faire quoi que ce soit, je suis en train de réfléchir, de me dire, putain, si je fais ça, peut-être qu'après je peux optimiser en faisant ça, et après je peux faire ça et tout. Et après je le fais vraiment, hein, c'est pas juste de la théorie. Mais en tout cas, il y a vraiment une obsession mentale, et je sais que chacune de mes pensées, elles sont tournées vers ça, et depuis des années, quoi. Et même Non, quand mais je travaillais beaucoup moins, j'étais déjà focus comme ça, quoi. tu sais, le Donc pour brainstorming, moi, c'est ça fait vraiment une question partie du d'énergie boulot, hein. mentale. De quoi? Le brainstorming, ça fait partie du boulot. Et Ouais, clairement. voilà, c'est comme moi, j'ai besoin de m'isoler, par exemple, la nuit. J'adore faire ça. Ma famille va se coucher, machin, et il faut que je reste, tu sais, dans le calme, là, comme ça, pendant des heures. Ça peut m'arriver de rester 3 4 heures comme ça, sans télé, sans rien, sans bruit. Et j'ai besoin de réfléchir. Je réfléchis sur moi-même, en fait. Et j'ai besoin de ça. Et j'ai toujours un cahier, un stylo 4 couleurs, tu vois, j'en ai plein à la baraque. Et je note, quoi. Je note parce que j'ai besoin de me décharger, si tu veux, mentalement, en notant. Parce que je sais que je l'ai noté, donc je sais que je peux le retrouver. Mais j'ai besoin comme ça de penser business tout le temps. Et partout où je vais, de toute façon, je vois des opportunités sans arrêt. Je suis là avec mon calepin en train d'écrire, tout le monde me prend pour un taré, mais c'est pas grave. Parce que j'ai besoin de décharger ça. Mais je reviens sur ce que tu disais. Effectivement, tu vois, quand tu es entrepreneur, en fait, tu travailles tout le temps, en fait. Ça s'arrête jamais, Voilà. quoi. Ça s'arrête jamais. Après, je parlais surtout de 120 heures de production. Hein, ça, c'est vraiment quand tu es en mode galérien, là, tu sais que tu veux rien lâcher, que tu veux absolument traverser la vallée du désert, que tu veux absolument voilà, sortir ce business. Là, ouais, là, je peux être focus moi, pendant 120 heures sans problème, hein, tu vois. Voilà, c'est quelque chose que je fais assez facilement parce que je suis assez rodé à ça. Mais j'avoue que je vis très bien sans, hein. Tu vois, là, en ce Mm. moment, je dois travailler, je sais pas, moins que ça, tu vois. Je crois que la semaine dernière, j'ai dû travailler peut-être une cinquantaine d'heures, tu vois quoi. Et j'ai l'impression que je suis en Ah, c'est vacances, quand même moi. une bonne semaine, hein. Ouais, mais moi j'ai l'impression que je suis en congé, quoi, tu vois. Ça, c'est cool. Ah, je vois. Puis je passe du temps avec vous, comme ça, tu vois, j'ai fait d'autres interviews encore cette semaine. Tu vois, pour moi, ça, c'est pas du travail, quoi, tu vois, c'est du temps que je passe à partager. C'est un peu comme le réseau, en fait, finalement, le réseau des experts. Je vois pas ça comme un boulot, je vois ça comme bah, un moment où, tu vois, je veux partager avec des gens qui sont intelligents, enfin, ou en tout cas qui veulent le devenir encore plus. Et du coup, bah, c'est motivant, quoi, tu vois, c'est c'est vraiment ça, moi, qui me motive en tout cas à rejoindre le réseau. Et je suis très fier de faire partie des fondateurs, avec vous, bien sûr, de ce réseau. Et justement, je voulais qu'on précise un petit peu cette notion de mentorat. Parce que, bon, pour moi, c'est très clair, bien sûr, parce que voilà, je pratique, etc. Mais qu'est-ce que vous entendez justement par mentorat? Est-ce qu'il n'y a pas justement une confusion entre le mentorat et le coaching chez vous? Moi, en vrai, la différence entre coaching et mentorat, je me la suis pas posée là jusqu'à ce que tu poses la question actuellement. Mais intuitivement, ce que j'ai entendu quand j'ai entendu coaching et mentorat, quand j'entends coaching, j'entends un mec qui enseigne ce qu'il a pas pratiqué. Et quand j'entends mentorat, j'entends un mec qui enseigne ce qu'il a vraiment pratiqué. Donc ça, en tout cas, c'est la promesse qu'on fait, c'est que tous les mentors qu'il y a dans le réseau, c'est des mecs qui ont vraiment pratiqué. Sur la douzaine ou quinzaine de mentors qu'on a pour le moment, personnellement, j'en ai rencontré IRL peut-être 12 ou 11, un truc comme ça. Il y en a très peu que j'ai pas vu IRL. Je sais que c'est des mecs qui font des vrais chiffres. Donc quand on dit ils vont vous mentorer, c'est vraiment, bah ouais, ils vous enseignent quelque chose qu'ils pratiquent au quotidien. C'est leur métier, quoi. C'est ce dont ils vivent. Donc ouais, si je dois résumer ce que c'est tout simplement des gens qui vous mettent dans des petits groupes Telegram où vous serez une quinzaine, une vingtaine, et ils vous font un live par semaine dans lequel ils vous enseignent quelque chose. Comme toi, tu aurais pu le faire, par exemple, enfin, comme tu as pu le faire
avec ton diapo, des ressources, etc. Mhm. Et qui après, au long de la semaine, vont répondre à vos questions, étudier vos projets, etc. Je sais que par exemple, je crois que c'est comme ça que fonctionne Silvio dans le mentorat business physique. Je crois qu'il demande aux gens quels sont leurs projets et il les accompagne, il répond à leurs questions, il trouve des solutions à leurs problèmes, quoi. Bah moi, c'est ce que je compte faire dans le groupe mentorat, hein. Bon, pour l'instant, ça n'a pas encore démarré, on est en train de construire. Mais c'est ce que je compte faire aussi, hein. Je compte faire pour le coup, des coachings de groupe. Désolé, tu vois, de parler là-dessus. Mais pour moi, le mentorat, c'est un truc de longue durée. Et pour moi, je vais te dire sincèrement, euh, pour être le mentor de quelqu'un, pour être le réel mentor de quelqu'un, c'est une relation, tu sais, c'est un peu comme un mariage, quoi. Tu vois, tu sais, Mm. tu te maries pas avec n'importe qui, quoi. Tu sais, tu peux avoir des copines, des machins, des trucs, mais tu vas te marier avec une seule personne. Et je pense que le mentorat, c'est un petit peu ça. Alors, je comprends l'apport de valeur que vous voulez faire dans ce non-mentorat et non-coaching. En tout cas, moi, je fais bien la différence entre les deux. Et voilà, je partage de toute façon autant de valeur que ce soit en coaching ou en mentorat, hein, c'est pas le problème. Mais pour moi, c'est plus de coaching parce que ça a une durée limitée, si tu veux. Ok. Et c'est plus ça que je vois. Donc, peu importe, hein, mentorat ou coaching, en tout cas, on mettra C'est un tous de la accompagnement bonne en tout cas. volonté pour ça, quoi. Bah En voilà. fait, le mentorat, je pense que dans le terme français, il y a une dimension un peu plus spirituelle. C'est vrai que tu accompagnes la personne plus que sur le domaine en question. C'est pour ça que moi, je me suis renommé The Closing Mentor et pas Coach, parce que c'est plus que juste enseigner closing, mais c'est aussi partager ouais, une expérience vraiment humaine avec d'autres personnes. Puis c'est Je quelque pense que le chose que terme tu fais à anglophone, durée illimitée aussi, Massiva, je en pense. fait, c'est ça, c'est que, ouais, c'est que là, Voilà, il y a c'est des surtout closers que ça. j'ai formés depuis longtemps. Aujourd'hui encore, on parle de choses qui sont hors closing, mais qui, ouais, c'est de l'humain, en fait. Je suis bien Et d'accord. peut-être le terme anglais, coach, peut-être que eux, en anglais, ils ont le terme plus philosophique comme ça. Je suis pas professionnel. Mais en tout cas, le terme coach en France, il a été dévoyé parce que ça a été Mhm. porté par des mecs qui disaient coach de vie, coach en séduction, mais qui n'avaient jamais baisé une meuf, tu vois. Ouais. Donc C'était quelque coach part, de coach de coach de coach de coach. c'est ça, en fait, Ouais, tu t'es coaché pour apprendre à coacher. ouais, c'est ça. Mais un mentor, lui, ouais, il a un gros vécu et il enseigne Mhm. son gros vécu, simplement. Mhm. Ça, la Ouais, différence. Et perso, là, Lorenzo, il traite depuis qu'il a 16 ans, il a un gros vécu. Moi, j'ai quand même fait des belles choses aussi, tu vois. J'ai fait des bons métiers et des bonnes expériences. On a un gros vécu. Les mentors, bah, toi aussi, ça fait 20 ans que tu es dans le business, tu as un mhm. gros vécu. Voilà, il n'y a pas de mecs comme ça qui sont. Je suis coach, je fais 20K par mois, mais en fait, j'ai fait une fois 20K, et en plus, c'était du CA, et je devais le partager à 5 avec des partenaires, tu vois. Donc, c'est ça la grosse différence. Et par rapport au mentorat, comme tu dis, alors là, celui que tu fais, donc SEO, celui-là, voilà, il se met en place. Il faut savoir une chose, c'est que le réseau, c'est pas quelque chose qui est fixe. C'est-à-dire que il y a des choses qui vont se passer comme ça d'ici les prochains mois, mais ensuite, on a la recherche de l'optimisation, et que s'il y a quelque chose qu'on peut améliorer ou qu'on doit changer globalement, on va le changer. On Mhm. prend l'exemple du forum et de l'espace membre qu'on avait au début, c'était fonctionnel, mais c'était pas la meilleure qualité qu'on pouvait avoir parce que ça s'est fait dans l'urgence, ça s'est fait rapidement à la suite des événements précédents. Mais là, on fait une sorte d'action pour que tout soit vraiment magnifique à 100%. Et donc, ça change, ça change, ça change. Ça peut peut-être perturber des personnes de voir des changements, mais c'est ce qui se passe, c'est le reflet de ce qui se passe actuellement, quoi. Tout est en mouvement. Donc, il y a pas une chose, il y a des choses qu'on va dire maintenant qui sont peut-être différentes dans 2, 3 mois, parce qu'on Mhm. l'aura, ça aura évolué et j'espère qu'on l'aura amélioré et on travaille pour ça en tout cas. Ouais, D'ailleurs, c'est le but. je voudrais préciser aux gens de YouTube que je vais faire une vidéo à part de celle-ci, bien sûr pour présenter le réseau correctement et montrer un petit peu à quoi ressemble le forum, parce que c'est vrai que vous avez fait l'effort de passer sur Discourse, primo qui n'est pas donné, hein. Moi-même j'ai voulu y passer, je suis revenu sur BB Press quand j'ai vu les tarifs. Surtout si tu vas à un serveur Linux perso, machin, enfin je sais pas si vous êtes en cloud ou sur du perso. Mais enfin On a voilà, pris toutes les options les plus chères. ouais, ouais, mais vous êtes en cloud, je crois, sur Discourse, non? Parce que tu Je peux sais pas, en on a fait délégué ça installer à un dev. Discourse en fait sur un de tes serveurs Linux perso, voilà, il faut un peu de prog là-dessus. Mais voilà, quand j'ai vu la complication, j'ai laissé tomber, tu vois, je suis passé sur BBPress. Et ouais, et je vois le site qui s'améliore. Parce que, bon,
moi, je suis créateur de CMS, vous savez, depuis quelques années. Donc forcément, moi, je vois que les défauts, quoi. Tu vois, quand j'arrive quelque part, je me dis, oh putain, putain. Donc voilà, mais je vois il y a un réel travail dessus et que vous essayez d'améliorer les choses et de passer voilà, à une version la plus pro possible. Voilà, et je vois qu'il y a du travail derrière, quoi. Tu vois, Mhm. et donc voilà, je ferai une vidéo là-dessus et je ferai sûrement une autre vidéo plus tard pour montrer un petit peu l'évolution voilà, du forum bah, des outils que vous êtes en train de mettre en place parce qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place. Voilà. Et justement, par rapport à ça, le premier lancement qu'on a fait, tout l'argent qui a été généré, je dirais entre 80 et 90%, on l'a réinvesti directement. Genre, on a payé ce qu'on avait à payer, on l'a réinvesti pour des choses. Donc, c'est bien sûr, c'est un projet qui est commercial, tu vois, c'est un business, c'est une entreprise. C'est Donc, normal. ça a vocation à faire gagner de l'argent bah, aux fondateurs, mais aussi, bien sûr, après, à fortiori, j'ai envie de dire, à ceux qui vont le rejoindre, ça c'est clair. Mais le premier souci qu'on a, en fait, c'est que on gagne de l'argent avant le réseau, on va en gagner après. Donc, c'est pas ça qui va nous permettre de manger. C'est-à-dire que si on a, tu sais, le choix, le fameux choix entre l'éthique et le profit, à 100% et 1000 fois, on fera c'est ce qu'on a déjà fait, mais on continuera à le faire, le choix de l'éthique. Parce que c'est ce qui est le plus important. Ça va rapporter des revenus, certes, mais comme c'est un projet qui est sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, et c'est sur 10 ans, s'il le faut, on sera là. Et pas proposer un service de mauvaise qualité si on veut rester sur 10 ans. Donc, petite parenthèse par rapport à ça. Et aussi, notre promesse qu'on fait, c'est que on fait en fonction de ce qu'on sait sur le moment et de ce qu'on juge bon. On ne peut pas prédire que tout sera bon à 100%. On est humain à créer un réseau. Il faut quand même se représenter la tâche, c'est rassembler des personnes, les faire bosser ensemble. C'est excessivement compliqué. Ce Mhm. qu'on peut promettre, c'est que si une chose n'est pas parfaite aujourd'hui, elle le sera demain. Très bien. On est en constante. Une des devises du réseau, c'est l'excellence dans la bienveillance. Donc Mhm. l'excellence pratique, technique, et la bienveillance, c'est le côté humain, éthique et honnête. Et ça, c'est vraiment un point, je vais le répéter souvent, mais c'est quelque chose qu'on veut vraiment souligner à 100%. Non, mais moi, c'est ce que j'ai remarqué direct, hein. D'ailleurs, bah, je sais pas si vous avez lu l'article que j'ai fait à votre propos sur mon blog. C'est vraiment les points que j'ai cités. Le premier point, je crois que c'est l'excellence. Parce que c'est vraiment la recherche. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a séduit direct. Quand Silvio, hein, donc, qui est le troisième admin du réseau, m'a parlé de ce projet, direct, il m'a parlé d'excellence. Et je me suis dit, ouais, c'est bon. Là, on se comprend, quoi. On se comprend. Parce que c'est justement ce que je retrouvais pas sur DBL ou sur d'autres réseaux. C'est cette quête de l'excellence et non pas de la commercialisation de la communauté. Voilà, c'est tout à votre honneur, quoi. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Et peu importe le prix d'entrée, finalement, on en reparlera en fin de vidéo, mais peu importe le prix d'entrée, en fait, si à l'intérieur, en fait, on retrouve, je sais pas, une fois, deux fois, cinq fois, 10 fois ce qu'on a investi, mine de rien, c'est pas une question de prix, quoi. C'est pas du tout ça. Je voulais savoir aussi si on allait à terme intégrer des formations directement accessibles aux membres du réseau dans le réseau, dans la plateforme. Est-ce que, par exemple, je suis membre du réseau, est-ce que j'ai accès à telle et telle formation de tel et tel mentor, de tel et tel formateur? Est-ce que c'est prévu? Alors moi, j'aimerais répondre à ça. Dans l'immédiat, on n'a pas encore prévu comment est-ce qu'on allait proposer des formations directement aux membres s'il y a un espace dans lequel ils auront accès à plein de ressources, etc. Déjà, il y a le forum dans lequel il y aura des topics qui seront le plus intéressants possible, j'espère. En revanche, ce qui est une certitude, c'est que tous les mentors, eux, ils auront accès à une partie supplémentaire du forum, dans lequel il y aura tous les mentors eux-mêmes qui auront fait des topics, qui auront mis des ressources pour enseigner vraiment leur domaine d'expertise à eux. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Tout simplement parce qu'on veut qu'il y ait des mecs qui s'arrachent dans les mentorats, qu'il y ait des personnes qui suivent ça et qui prennent en compétences, qui pratiquent et qui reviennent nous voir 6 mois après en se disant moi-même je veux devenir mentor et comme ça j'aurai accès à encore plus de connaissances. C'est simplement ouais, une économie de la connaissance qu'on a voulu mettre en place. Donc ça, c'est ce qui est déjà prévu actuellement. Pour ce qui est des membres, je ne sais pas Massiva, si toi tu as plus d'infos, mais je crois que pour le moment, on n'a pas encore prévu d'un espacement avec des formations définies. Ouais, c'est ça, en fait, on n'a pas encore prévu de ça, mais on en a parlé parce que c'est vrai que c'est une demande, hein, parce que si tu te poses la question, il y en a beaucoup qui se les ont posées. Euh, En gros, l'idée, c'est que on veut pas que ça devienne c'est la foire fouille ou que ça devienne Jiffy ou un marché, c'est un souk où voilà, tout le monde propose ses épices et ses tapis à prix avantageux, tu vois. L'idée, c'est que moi, ce qui me paraît le plus smart, c'est ce qu'on va en discuter aussi, c'est qu'on pourra proposer des programmes, bah, des vraies formations qui, voilà, par exemple, la tienne.
Sébastien, on sait que c'est de la bonne marchandise, c'est quelque chose qui marche bien. Et donc, si on le propose et que ça va vraiment faire gagner de l'argent, de la compétence à des personnes, il n'y a aucun problème à ce qu'on la mette sur les réseaux et qu'une personne qui est intéressée, elle puisse l'avoir. Ça, c'est pas un souci. Maintenant, il faut juste voilà, éviter le problème de tout donner comme ça, de tout vendre, et après que voilà, ça devienne un souk. C'est pas là l'objectif. Non, je Mais parlais si, même pas de vendre en fait, Massiva. ok. Bon, je vais le dire clairement, j'étais parti pour faire le don d'une de mes formations. Ah, ok, ouais, bah, après, c'est encore mieux. Tu Voilà. vois, si tu Euh, décides de c'est donner pas, une formation. j'ai pas, enfin, j'ai pas un altruisme qui m'est venu comme ça en me levant ce matin, hein. Mais je me dis que si je veux vraiment apporter de la valeur aux gens, ce qui est mon objectif, euh, je peux, ouais. Alors, ce sera peut-être pas un gros programme, ce sera peut-être des petits programmes ou une partie de programme, je sais pas, ça c'est à définir. Mais je pense que ça peut être, voilà, une bonne valeur ajoutée pour le réseau. Et je pense aussi que ben, pour les gens qui ne me connaissent pas, par exemple, bah, ça peut être une expérience de pouvoir me connaître et puis bah, pourquoi pas être intéressé par la suite de mes programmes, qui sait, tu vois. Mais, Ouais, bien sûr. voilà, Alors, je veux pas faire le dealer à dire je te donne un échantillon et puis tu feras le reste après. Je veux vraiment délivrer un vrai programme complet, quoi, tu vois, un truc, voilà. Alors, petit, long, machin, on verra. Mais en tout cas, j'étais parti sur, sur le don, moi. J'étais pas parti sur la vente. Et je pense que de faire une marketplace dans le réseau, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, hein. Je vais rejoindre un peu là-dessus, Euh, hein. c'est pas prévu en tout cas de faire une marketplace comme ça. Hmm. En tout cas, c'est super généreux de ta part si tu fais un don comme ça de connaissances. C'est évidemment le bienvenu. Et il y a aussi l'aspect, du coup, si on parle vraiment de formation gratuitement, il y a aussi l'aspect qu'elles vont se former naturellement. Par exemple, on a essayé de donner une cohérence à la succession des lives. On a fait d'abord un live sur le marketing, on a fait un live maintenant sur le SEO. La semaine prochaine, il y a un live de Massiva pour closer ça. Et il y aura des lives par la suite encore sur de l'ADS, par exemple, donc tout ça, acquisition de trafic. Alors, comment monter un business, comment obtenir le trafic pour l'avoir, et ensuite comment le convertir et le closer. Et donc, tout ça, en fait, si on les aligne bien, sachant que les gens qui suivent le réseau, ils ont accès à un espacement dans lequel il y a des rediffusions, bah, tout simplement, ça forme aussi des formations, quoi. Tout simplement, en regardant les rediffusions des lives, le mec, il arrive, même s'il arrive dans 6 mois, il va voir tous les lives qu'on a fait, dans lesquels on a amené de la valeur, etc. Il suit les étapes qu'on lui a enseignées et il fait du pognon, quoi. Et ça, c'est pas des formations qui sont supplémentaires dans lesquelles il faut rajouter un billet, quoi. Ouais, très bien, hein. Et est-ce que on aura un espace, par exemple, tu sais, un espace partenaire, quoi, par exemple. Ça, je Qu'est-ce pense que que tu c'est une entends par belle là? proposition. Alors, c'est peut-être un petit peu hors sujet là, de cette Ah oui. conversation, mais euh, tu sais, d'avoir un peu une fiche, la fiche mentor, quoi. C'est-à-dire comment suivre le mentor. Ça, je pense que c'est déjà fait par les topics. Mais bah, comment rejoindre ses réseaux, par exemple, s'il a une chaîne YouTube, s'il a, je sais pas, un Telegram particulier, ou etc. Ah bah S'il a déjà, ce des, que tu des nous as blogs, des ci, mis des ça. lors du live, quand tu as transmis tes informations pour tes réseaux, ben, on les a transmis également. Donc, ouais, bah, c'est ça en fait, c'est que les personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes, elles puissent te rejoindre. Voilà, il y a pas de, enfin, personne n'est forcé à le faire. Si vous voulez en savoir plus sur moi, sur ce que je fais, voici mon Telegram, voici mon lien, voici mon lien. Rejoignez-le si tu es intéressé. Si tu n'es pas intéressé, c'est pas grave. Donc, bien sûr, ça c'est D'accord. clair. Non, je Et pensais après, une le seul page filtre, c'est dédiée, tu sais, une page dédiée, c'est les partenaires, tu vois, du réseau, tu vois. Comment est-ce que... Tu sais, un petit peu en mode marché, en fait. Moi, je pensais ça un peu comme ça, tu vois. Genre, bah, je sais pas, j'ai un problème, là, dans mon business, et j'ai besoin d'un mec qui soit spécialisé en service client. Parce que j'ai une problématique. Voilà, les gens que j'emploie en service client, ils sont gentils, mais ils sont mauvais. Voilà, j'ai beaucoup de retours, j'ai beaucoup d'emmerdes. Moi, j'aimerais bien un gars, par exemple, qui puisse me coacher ces gens-là. Et ben, je sais que je peux aller sur cette page et faire un petit peu mon marché et dire, bah voilà, dans telle catégorie d'expertise, je vais avoir telle personne, je peux rentrer en contact avec et je peux avoir un contact privilégié surtout avec en tant que membre du réseau et bah, je peux lui demander justement si ça l'intéresse de bien vouloir faire ça pour moi, quoi. Tu vois? ça, Euh, c'est déjà dans les starting blocks. On a déjà le dev Maxime. On a changé de dev justement sur le réseau. On fait travailler maintenant celui qui est lui-même mentor en création de sites. Donc, ça sera l'occasion pour lui d'avoir une vitrine qui sera pas mal d'ailleurs. Vous verrez un peu le résultat du forum qui va être complètement différent. Et qui est en train de bosser là-dessus, justement, mettre une page dans laquelle on met en relation les gens qui ont besoin d'un service, les gens qui peuvent délivrer un service. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est pareil, hein, c'est des offres qui sont gratuites, tout ça.
Et d'ailleurs, on le met même à disposition, cette option, à ceux qui prennent l'abonnement le moins cher des deux, l'abonnement débutant. Ils ont accès à cette section du forum dans laquelle ils pourront offrir leurs services. Et justement, ce qu'on se dit, c'est que même le mec qui n'a pas forcément beaucoup de budget pour se lancer ou quoi, il peut commencer directement à vendre un peu ses services, commencer à prendre un petit billet. Et après, par la suite, s'il sera intéressé, il prendra un abonnement plus cher et il pourra suivre des mentorats. Ok, ok. Bah écoutez, les gars, je pense qu'on a fait un petit peu le tour là enfin, du réseau, hein. Je pense qu'on en a déjà bien parlé. Est-ce que Clairement. maintenant on peut aborder la question qui fâche? Combien est-ce qu'il va falloir investir pour rejoindre le réseau? Sous quelles conditions? Est-ce qu'on a besoin absolument d'un parrainage? Comment est-ce que ça marche, quoi? Je pense pas que c'est une question qui fâche, hein. Je pense à justement mettre beaucoup de personnes à l'aise de voir que là, ce qu'on a voulu faire, c'est quelque chose qui reste quand même dans la sélection, parce qu'il y a, ouais, c'est un tarif symbolique qui reste dans la sélection. C'est-à-dire que c'est pas excessivement élevé pour que quand même des gens puissent rejoindre, et c'est pas non plus à 2 euros pour que n'importe qui peut venir. Parce que tu disais tout à l'heure, important, pour qui c'est pas fait comme réseau. En fait, c'est simplement toutes les personnes qui sont pas là pour bosser, qui sont pas là pour apporter des choses ou qui veulent juste parasiter et sucer l'esprit du réseau, ça, c'est des personnes qu'on veut pas. Basiquement, personne ne les veut dans sa vie, tu vois. Donc, voilà, les mecs, les feignants, les gars qui vont parler de politique, les gars qui vont faire chier, et ceux qui pensent que parce qu'ils payent un abonnement, ils peuvent nous casser les couilles tous les jours et qu'on devienne leur pute, moi, c'est pas, ça m'intéresse pas. Donc, Ouais, ces personnes-là, les petits rats du web, ceux ouais, les sont là cafards, pour les Il y en a gens un qui, paquet. grignoter. Ouais. les mecs ont inventé de rats, de cafards qui sont grappillés 1 euro, 2 euros par-ci Mm. par-là, et qui, tu sais, genre, les mecs, ils achètent un produit, il est bon, et ils demandent quand même un remboursement derrière pour économiser 47 euros. Le mec comme ça, c'est pas ce qu'on veut. Et pour le pricing, en fait, on a mis 2 offres, et bah, du coup, Lorenzo, je te laisse les présenter. Ok, bah du coup, on a mis une offre débutant et une offre fondateur, c'est comme ça qu'on les a appelés. L'offre débutant, elle est à 20 euros par mois et elle permet d'avoir accès à tous les lives hebdomadaires. Donc, par exemple, le live qu'a donné Sébastien dimanche dernier, vous y aurez accès en prenant cette offre-là. Et vous avez accès aussi seulement à la section justement où on met en relation les personnes qui ont besoin d'un service et les personnes qui proposent un service pour que vous puissiez commencer à bosser un petit peu, commencer à faire vos premiers sous sans forcément sortir un gros billet, quoi. Même si l'abonnement supérieur n'est pas forcément un gros billet non plus. Et l'abonnement fondateur, lui, il donne accès à absolument tous les services du réseau. Donc, il est à 50 euros par mois. Et il vous donne accès donc au live hebdomadaire. Il vous donne accès au réseau dans lequel au forum pardon, du réseau dans lequel vous pouvez échanger avec les autres membres. Il vous donne accès au groupe de mentorat, donc les groupes privilégiés avec les mentors qui vont vous enseigner leur domaine d'expertise. Et il vous donne accès aussi au catalogue de talents, donc l'endroit où on met en relation les personnes qui ont besoin d'un service et les personnes qui fournissent un service. Est-ce que C'est ça. j'ai rien raté, Massia? Il me semble que tout est bon. Tout est bon. Et je pense que la question que les gens vont se poser, s'ils sont intéressés, j'espère que c'est le cas, ils vont se dire, OK, 20, 50, OK, je vois un peu la différence, mais c'est lequel que je prends. Moi, le conseil que je donne à des personnes qui sont dans cette situation-là, il est vraiment simple. Si tu as les 50 euros par mois pour profiter de tout le réseau, prends-le directement. Ne te pose pas la question parce que c'est là que tu vas avoir le plus de valeur possible. Don't be cheap, tu vois, ne sois pas à 30 euros près. Au final, tu sais, ça ne représente pas énormément de grosses différences sur l'année. Et il y a un mentorat, il y a un mec que tu vas rencontrer qui peut changer ta vie. Il y a une phrase que j'aime bien dans le closing, c'est on est à un appel de changer de vie. La sienne ou celle de quelqu'un. Et là, on a un contact, en fait, on a une personne de changer littéralement sa vie. Et est-ce que prendre le risque de rater cette personne-là, ce contact, cette connaissance que tu veux, pour une différence entre 20 et 50, je pense que c'est pas pertinent. Mais si vraiment, si tu mets 50 et là, les huissiers viennent chez toi et te prennent par ton slip pour te prendre tout ton argent, oui, il apprend celui à 20, commence, débute, tu auras quand même accès à des bonnes choses, c'est quand même quelque chose de pertinent. Mais si tu peux prendre celui au-dessus, prends celui au-dessus. Si c'est impossible, prends quand même celui en dessous et après, tu pourras progresser par la suite, bien sûr. Et puis de toute façon, on est tellement sûr de ce qu'on propose, on est tellement fier d'ailleurs de parler du réseau. C'est vrai que, enfin, sincèrement, dès que je rencontre quelqu'un IRL, je lui parle du réseau, quoi. Je l'encourage à le rejoindre. C'est le truc que j'aimerais que mes gosses se rejoignent par la suite, quoi. Et Ouais, on est tellement sûr de nous que justement, même c'est un abonnement qui sera destiné à être plus élevé par la suite. Là, c'est simplement qu'on avait fait un premier lancement interne, un petit peu un bêta testing avec les gens qui nous suivent. On avait limité les places. Il y en avait qui se demandaient si c'était des questions de marketing. Pas du tout, justement, parce qu'on a fait ça qu'une seule fois. Ça ne sera pas après des réouvertures de portes successives. Simplement, on l'a fait avec un tarif de lancement, donc entre 20 et 50 balles, pour avoir un petit peu les retours, etc. Là, on fait notre lancement externe aussi, donc qui se termine dans une semaine ou 2 semaines, un truc comme ça. Donc, ça sera sur les mêmes prix, mais c'est des prix qui sont destinés à évoluer d'ici un mois, 2 mois, et on ne reviendra pas à des prix comme ça, quoi. Parce Parce qu'encore que, une fois, on veut vraiment filtrer les gens à l'entrée du réseau, quoi. On ne veut pas avoir n'importe qui.
C'est ça. Et si le prix augmente, c'est pas parce que, encore une fois, on a des petits sous qui vaut plus, c'est parce qu'il y aura encore bien plus de valeur. Mhm. Euh, Clairement. rien que niveau investissement, là, on va pas en parler en détail là, mais il y aura des opportunités qui seront phénoménales sur ça, sur NFT, trading, closing. Il y aura tellement de choses que, honnêtement, les gens vont nous dire, ouais, attends, pourquoi ça va pas coûter plus cher? Et c'est la vérité. Déjà, des Mhm. personnes qui le disent directement. Donc, Ouais, ouais. puis j'ai envie de te Ça. dire, YouTube, si tu réfléchis bien, tu vires ton abonnement Canal+, Netflix, et puis voilà, tu vois, tu rejoins le réseau, tu auras plus de valeur, tu vas apprendre plus de trucs, et tu auras surtout plus d'opportunités, et tu pourras payer 10 fois Canal+, et Netflix derrière, quoi. Enfin, En tu vois. plus, Clairement. un principe dans le closing qui est intéressant, je donne un petit coup rapidement, comme ça, moi, les gens voient que je sais de quoi je parle. Il y a un principe qui dit une raison de ne pas acheter est souvent une raison pour acheter. Un mec qui dit j'ai pas les moyens pour acheter, bah, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il n'a pas les moyens. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas les moyens? C'est parce qu'il fait pas ce qu'il doit faire. Et l'appel est justement là pour lui vendre le programme qui lui permet de faire ça. Si un mec te dit j'ai pas les moyens de mettre 50 euros, c'est qu'il y a un problème et qu'il faut le résoudre. Avant de te demander est-ce qu'il y a ça, est-ce qu'il y a ça, non, est-ce que tu as 50 euros à mettre? Si fondamentalement tu peux pas parce que c'est galère, il faut que tu trouves une solution. C'est quoi la solution? Contacter des personnes qui peuvent te mettre en relation et qui peuvent te permettre de faire du 500, 700, 800, 1000, 2000, 3000, 5000 euros par mois, simplement. Bon, YouTube, t'as compris, le meilleur moment pour rejoindre le réseau, bah, c'était hier. T'as raté le coche, mais c'est pas grave. Le deuxième moment, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Donc tu regardes en description, tu vois le lien, tu cliques dessus, tu t'inscris à la présélection, parce qu'aujourd'hui c'est une présélection, je souligne. Voilà, c'est Ça, toujours le cas, hein. On a une présélection, on n'accueille c'est pas vrai. n'importe qui, on veut pas les boulets, on veut pas les rats, les rats du web qui sont là pour gratter trois trucs et se barrer. Donc on veut des mecs, voilà, qui soient solides, c'est normal, ça participe à la mise en valeur du réseau et à la qualité des échanges que tu vas pouvoir y retrouver à l'intérieur. Donc c'est aussi dans ton intérêt, hein, de pouvoir avoir des gens de qualité. Et comme Massival disait, les mecs ne sont pas capables de mettre 50 euros pour leur avenir. Au bout d'un moment, pose-toi juste la question YouTube, est-ce que ta tête vaut 50 euros? Voilà, c'est juste ça. On met pas 50 euros de réparation dans une bagnole qui en vaut pas 50 balles, on est d'accord. Mais si ta bagnole vaut plus de 50 balles, tes 50 balles, c'est rien du tout. Voilà. Et c'est comme ça qu'il faut se valoriser dans la vie. Est-ce que toi, ta valeur personnelle, elle est au-delà du prix qu'on te demande? C'est tout. C'est la seule question que tu dois te poser finalement, à mon avis, hein. Et en plus, on a un abonnement annuel. En gros, tu payes 500 euros, donc tu économises 2 mois. Et après, il y a mensuel. Si tu te demandes, OK, est-ce que ça vaut le coup? Essaye, tu vois, tu prends un mois. Si ce qu'on a dit, c'est de la merde, vraiment, c'est pourri, c'est dégueulasse, tu l'annules. Tu l'annules et on se serre la main et au revoir, tu vois, c'est pas grave. Mais si c'est intéressant, bah, tu remets une bille, encore, 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 et c'est-à-dire que c'est pertinent. Donc tu peux essayer, au pire, tu perds 20, 50 euros, ça va, tu vois, c'est deux caleçons chez Célio, tu vois, c'est pas non plus énorme. Ouais, et puis vous Et, n'êtes pas là pour faire de la rétention non plus. C'est-à-dire que les gens qui demandent une c'est un mec qui veut se résiliation, la casser. résiliation, elle est faite. Et puis voilà, C'est un quoi. mec qui veut se casser, il envoie un mail au service. OK, on va pas lui demander, enfin, on peut demander un feedback, hein, voilà, pourquoi t'as pas aimé, qu'on prend ça Ouais. en charge. Mais on va pas commencer à lui demander, non, s'il te plaît, reste avec nous. Si tu penses que tu vas partir, bah, bonne continuation. Et d'ailleurs, si il y a des mecs, des clochards, des boulets, ce que tu veux, qui viennent et qui commencent à casser les couilles, on va pas supporter un comportement nuisible euh, pour 50 euros par mois, tu vois, même pour 1000 euros par mois. Et ces mecs-là seront dégagés, tu vois. Donc, il peut y avoir des petites failles, un ou deux mecs qui passent entre les mailles du filet, mais ils seront éradiqués, ça, il faut vraiment le savoir. Et par rapport à ce que tu dis sur la présélection, là, dimanche, hein, là, on est jeudi, donc ce dimanche-là, en 5 jours, c'est jeudi 4, 5, 6, dimanche 6, je vais donc taper un live sur le closing, donc pour voilà, que tout le monde voit qu'est-ce que c'est, on voit un peu qui je suis, on voit que je sais de quoi je parle, et que ça donne un peu la vision du réseau. Je referai bien sûr, je parlerai en détail, et c'est à ce moment-là que les personnes pourront rejoindre directement et choisir leur offre et se dire, OK, on part sur l'offre débutant ou sur l'offre fondateur. Donc dimanche là, Donc et c'est ce un sera ouvert live pendant. public, hein. Il sera, bien sûr, il sera public hein, pour toutes les personnes voilà, qui sont Bon, bah intéressées. alors Donc moi là, je vais me mettre la pression pour vite monter cette vidéo là ce soir et pour c'est qu'elle pour soit en ça, ligne demain. Ok, j'ai c'est pour compris ça le que je vous dis, message. C'est un c'est- message subliminal, j'ai compris, j'ai compris. exactement, tu as tout Ok. compris. Et du coup, à dimanche, on tape ça. Les mecs verront, voilà, est-ce que un des mecs qui a fondé le réseau, est-ce que c'est une baltringue ou pas, tu vois? Voilà. La réponse sera non, a priori. Mais vous aurez la confirmation à ce moment-là. A Et puis, ça va. priori, Voilà. ce sera un bon live, ouais. Ouais, ouais, je Ah, moi, comprends. je suis excité de le faire parce que c'est ce que j'aime faire, parler, monter en énergie les mecs, donner de la vraie valeur.
Et là, je sais qu'il y a des mecs qui vont écouter, qui vont se dire, putain, c'est déterminant. Et là, vous allez voir, moi, je suis excité. Je transmettrai mon excitation à ce moment-là. Et ça va être un très bon live, 1 heure et demie, même 2 heures s'il le faut, il n'y a pas de problème. Et ensuite, la semaine prochaine, voilà, on va continuer un peu la promotion. Et le moment où ça va s'arrêter, voilà, les gens le sauront. Je pense, Massiva, que même dans cette interview, tu nous l'as prouvé, je pense qu'on pourrait te décrire comme ça en disant que tu es un peu la science de la réponse de l'objection. Hein, la réponse à l'objection. Et c'est vraiment ça la clé dans le closing, et c'est là qu'on reconnaît, enfin, en tout cas que moi je reconnais le closer en toi, parce qu'à chaque fois que je t'apportais une question, qu'elle soit un petit peu tendancieuse ou un peu piquée, tu as toujours en fait la réponse à l'objection. Et vraiment, ça, c'est une valeur que bah, c'est super cool que tu puisses la transmettre, en tout cas en public. Et pas tout le monde le ferait, parce qu'aujourd'hui, trouver un mentorat en closing, je vous mets au défi, les mecs. Hein. Vous trouvez personne. Hein. Il n'y a personne qui fait ça. Personne qui fait ça. Ils vous vendent des formations à la mort moelle 2. Je pense à deux trois là, qui m'ont bien baisé là, sur des trucs. Hein, à me demander 10-15% de commission sur du hot traffic uniquement. Alors ça, j'ai jamais eu ça de ma vie. Hein, des closers qui veulent pas céder. Ça, j'ai jamais compris ça. Hein, tu vois, si t'es closer, ton boulot c'est d'aller chercher le client. Hein, c'est pas d'appeler. Hein, ça, et sinon, je prends une téléstandardiste ici au Maroc, il y a des centres d'appel à chier contre les murs. Et j'ai pas besoin de ça. Donc, tu vois, j'ai besoin d'un mec voilà, qui aille chercher avec les dents, quoi, tu vois. Et ça, je l'ai retrouvé chez Massiva. D'ailleurs, on va reparler en privé de ça. Parce que Plaisir. j'ai des petits besoins. Et, ouais. Ah ouais. Donc voilà. Et, Et moi, pareil, c'est pas pour saucer Massiva, mais pour avoir bossé dans les mêmes bureaux que lui pendant un bon moment, pour l'avoir pas mal fréquenté IRL et tout, j'ai déjà entendu des appels de closing de Massiva. Même, genre, des fois, on est sur un balcon, lui, il bosse. Enfin, moi, je bosse sur le PC, lui, il bosse au téléphone en closant des gens. Et tu sais, ça m'est déjà arrivé carrément de lui faire des signes en mode, ouais, c'est bon, perds pas ton temps, raccroche le téléphone parce que le mec, tu l'auras jamais, tu vois. lâche pas le Et morceau. Massiva, il fait sa magie, il arrive à bien l'amener comme il faut, et à la fin, le mec, il paye, tu vois. Et il est vraiment, vraiment très bon dans ce qu'il fait, Massiva. Non, Ah c'est bien. bah, En plus de ça, il y a une certaine bienveillance dans ce que tu racontes toujours. Enfin, je veux dire, t'es pas là pour vendre des trucs, tu vois, quoi, qui vont pas fonctionner, qui vont pas machin. Enfin, moi, j'ai écouté tes audios sur ton groupe Telegram. Je sais que t'es un mec qui va vite zapper. Si jamais, tu vois, le programme qu'on te propose à closer, tu vois que derrière, c'est du vent. Enfin, voilà, jamais tu vas te lancer dessus, quoi. Tu vas évacuer ce truc-là, qui t'a pas travaillé, c'est pas grave, mais tu vas te fixer sur un truc qui fonctionne et où t'as pas des mecs qui t'appellent en disant ouais, c'est quoi cette merde que tu m'as vendue. J'ai même entendu dire que tu avais remboursé enfin, ou fait rembourser des gens sur un programme enfin, où t'avais pas eu de chance en fait. Finalement, tu t'es fait un peu blouser, je crois, avec les gens qui proposaient le programme. Et ouais, enfin, je sais ce qui pas, je s'est te laisse passé, expliquer. ce qui s'est passé, mais ça arrive, parfois ça arrive, hein, et ça j'ai toujours été transparent avec, parce que ça fait partie de l'histoire, hein, on ne peut pas être réussir à 100%. C'est qu'il y a eu 2 ou 3 contrats qui ont été mauvais, qui n'étaient pas très bons. Moi je me suis fait un peu avoir, entre guillemets, j'ai pas été aussi méfiant que j'aurais dû. Et la chose que j'ai fait, j'ai pas remboursé les personnes, j'aurais trouvé un meilleur contrat derrière, D'accord. simplement. Ouais. Ouais, bah, Récemment, il y a une personne qui m'a appelé, qui m'a dit, voilà, là, je suis un contrat, c'est pas le meilleur. Je fais, OK, j'appelle le mec avec qui il bosse. Je fais, voilà, mets-le sur un bon truc à 100% parce que pour que le mec, il explose. Le soir même, il closait pour les autres personnes, tu vois. mhm. J'ai vraiment le souci que quand le mec me rejoint, moi, ma promesse, c'est de délivrer la formation et un travail qui lui rapporte vraiment de l'argent et que c'est un bon travail et pas juste une grosse merde qui lui rapporte 200 euros, 300 euros et ils vendent Ah des ouais, lunettes. donc ouais, le problème c'était envers tes closers, pas envers tes clients. C'était envers tes closers en fait. Non, non, pour les boîtes avec qui j'ai bossé sur ça, j'ai jamais eu de problème par rapport à ça. C'est par D'accord, rapport au closer d'accord, qui, ouais, le contrat n'était pas ouf parce qu'il y d'accord. avait une arnaque, c'était un mec, un fou, et un autre truc, juste le projet qui n'était pas encore prêt à ce moment-là. Et j'ai tout fait pour, voilà, je stressais, vraiment, je paniquais. Le soir, je commençais à dormir avec une goutte de sueur et je me disais, j'ai pas tenu ma promesse, je me sens pas bien. Et au final, ça a marché. D'accord, d'accord. Et comme Bon, vous avez dit beaucoup de beaux mots sur moi, donc je vous en remercie. Et comme voilà, on se sauce un peu là, voilà, mhm, moi, Sébastien, j'ai eu énormément de retours très positifs sur toi, en te parlant un peu en privé, en t'ayant vu en live. Voilà, ça a confirmé que tu es quelqu'un de compétent, tu es quelqu'un de humain, bienveillant, et que bah, tu fais le travail comme il faut. Et je suis content que tu sois notre mentor attesté pour ça. Et par rapport à Lorenzo, bon, je le connais quand même depuis plus longtemps, mais là, il m'a fait gagner de l'argent sur. Il m'a dit, ouais, investis, achète du Bitcoin. J'ai même pas cherché à comprendre. J'ai acheté et j'ai fait 700 euros quoi, en 2 jours. Donc, on est en bonne compagnie en tout cas.
Ouais, je vois avec Lorenzo, c'est pareil. Si j'avais quelque chose à dire sur Lorenzo, c'est ça, c'est que c'est un mec en fait qui est fondamentalement bienveillant et qui va pas chercher à vous mettre dans des trucs où vous allez perdre votre fric. J'ai même entendu qu'à un moment il hésitait de prendre des gens au portefeuille parce que justement il avait peur de décevoir quoi. Et dites-vous que le mec qui a des compétences, qui a des résultats, qui a de l'expérience et qui a peur de décevoir, c'est vraiment quelqu'un qui cherche la perfection, quoi. Et voilà, on peut que avoir confiance en un mec comme ça, voilà, clairement. Ouais, clairement, mais en fait, c'est vraiment qu'il y a une bonne relation avec les gens qui nous suivent. Et ils ont mis tellement de confiance en nous, et on a tellement essayé de jamais les décevoir que ça ferait chier si demain il y a un coup de massue, il y a un truc qui se passe, ou. Ouais, j'ai pas envie de perdre ma réputation, quoi. Encore une fois, c'est nos vrais prénoms, c'est nos vrais noms. Les mecs, ils nous ont vus IRL, je veux dire, ils nous ont vus en Bulgarie, au Monténégro, en France, etc. Il y a des mecs qui sont venus manger chez mes parents, tu vois, c'est genre. On essaie d'avoir vraiment la meilleure relation possible, quoi. Donc c'est vrai qu'on se met la barotte et qu'on n'a pas envie de décevoir les gens. Alors bah, de toute façon, tous les trois, là, je crois qu'on est doxés à mort, hein. Je veux dire, tout le monde, il sait où nous trouver si jamais ça va pas, hein. Donc C'est clair. voilà. Je pense que voilà, il n'y a pas plus clair, en tout cas, comme démarche. Voilà, j'espère que tout le monde a bien compris qu'on n'est pas en train de faire la succession de DBL, hein, tu vois, il faut que ce soit clair. Je le répète quand même parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens voilà, qui doutent, qui font ci, qui font ça. On n'a jamais été forcément non plus enfin, voilà, des fanatiques de DBL. Moi, je connais Massiva depuis quelques années maintenant, voilà, par l'intermédiaire des réseaux, hein, tu vois, plus comme ça. Donc on s'est jamais rencontrés de vis-à-vis, mais voilà, j'ai eu beaucoup de retours de lui, des gens qui ont travaillé avec, des gens qui l'ont rencontré en vrai, hein. J'ai mon petit assistant Tsires, voilà, que tu connais aussi voilà, en Bulgarie, toi aussi Lorenzo. Je pense même que tu es le Yes. mec qui est venu le chercher à l'aéroport quand il était C'est en moi. galère de taxi. Donc tu vois, voilà, je sais que vous êtes des mecs voilà, qui ont de la valeur et j'ai confiance en vous, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais voilà, je voulais juste être clair pour YouTube, vous comprenez bien qu'on n'est pas en train de faire la poubelle de DBL, quoi. On récupère pas les machins en se disant ouais on va remonter un truc derrière, on va se faire un billet dessus. Il y en a d'autres qui le Au font, je le contraire. sais. Il y en a d'autres qui le font. Mais vous, vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là. J'ai entendu une vidéo de Jean-Marie Corda dernièrement qui disait que Silvio allait récupérer le machin. Non, non, Silvio ne récupère rien du tout. Silvio, il a décidé de monter un réseau avec des gens avec qui il a confiance. Et effectivement, c'est une suite logique à ce qui s'était passé sur DBL, mais on n'est pas du tout sur la même politique, on n'est pas du tout sur les mêmes bases. On ne construit pas la suite de DBL. Voilà, que ce soit clair pour tout le monde. Et on va jamais vous demander votre avis politique, ce que vous gagnez, je sais pas quoi, à l'entrée de DBL. C'est pour ça que j'ai parlé un petit peu des questions de politique et de religion tout à l'heure. Donc que ce soit bien clair pour tout le monde. Peu importe la couleur de votre peau, peu importe votre culture, peu importe vos normalités ou vos déviances sexuelles, peu importe. Enfin, je veux dire, on s'en fout, quoi. Tout ce qui est privé reste privé et tout ce qui est business se retrouve dans le réseau des experts. Je pense que j'ai résumé. Tu as résumé parfaitement la mentalité et l'esprit en fait du réseau. Donc, je ne vais pas rajouter plus que ça. Juste rappeler un peu notre maxime, l'excellence dans la bienveillance, simplement. Voilà. Un dernier mot, les gars, pour la fin de cette vidéo. Ah bah moi, je conclus simplement en rappelant à quel point vraiment on est fiers de présenter ça. C'est un truc qui nous tenait à cœur. D'ailleurs, toi-même, tu parlais de tes carnets dans lesquels tu notes pas mal d'objectifs. Et moi, j'ai mon cahier, pareil, que je garde depuis quelques années, dans lequel j'avais noté justement monter un truc que j'aurais appelé l'université de l'homme libre, dans lequel j'aurais ramené tous les gens que je sais experts dans des domaines pour enseigner quelque chose, vraiment dans des bâtiments physiques. Parce que je m'étais dit, voilà, j'aimerais que mes gosses plus tard ils aient dans un truc comme ça. Et je m'étais noté ça en décembre et on a lancé le réseau en janvier. Et jamais je me serais attendu à ce que ça se fasse vraiment aussi vite. Et au Je final, pense c'est quand même même assez que c'est un peu semblable. plus vieux que ça, Lorenzo. Parce que j'ai eu une discussion avec Alex Bram, je crois, en septembre ou octobre, où il m'avait déjà parlé de ça. Il m'avait parlé du Yes, fait que tu voulais monter une petite communauté, tu vois, d'entrepreneurs. Et je lui avais dit que j'étais c'était déjà dans intéressé, l'idée. moi. Ouais. C'était déjà dans l'idée au Monténégro quand j'étais en octobre. Et je l'ai vraiment noté juste dans mon carnet en décembre quand j'étais à Paris. Et ouais, ça, au final, tu vois, ça s'est concrétisé assez rapidement. Et c'est pour dire que voilà, c'est un truc qui nous tenait vraiment à cœur. On est fiers de l'avoir fait, on est fiers de vous le présenter. Et tout simplement, bah, j'espère vous revoir de l'autre côté, quoi. Bah, écoute, c'est une belle conclusion. Massiva, je pense que Ah, tu es dans le même esprit. bah,
Merci à toi déjà, Sébastien, pour cette interview, de l'avoir bien drivé, d'avoir posé des questions pertinentes et bienveillantes. Euh, Regardez comment ça se passe. Dimanche, il y a le live. Faites votre propre avis. Si vous voulez avancer, on avance avec plaisir. C'est pas grave, c'est pas grave. Écoutez, on arrête là. YouTube, je vous souhaite la bonne journée, la bonne soirée. On se revoit bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère encore des interviews aussi, aussi pertinents et probants qu'aujourd'hui. Je pense qu'on a apporté quand même pas mal de valeur, mine de rien, avec des sujets, des théories qu'on a apporté chacun en plus du concept du réseau. Si vous voulez rejoindre le réseau, vous regardez en description, c'est comme d'habitude, vous avez le lien prioritaire dessus pour y accéder. On rappelle le live que Massiva va donner donc dimanche 15h je crois. 15h française. Voilà. Donc je vous mettrai tout ça en description bien sûr. N'oubliez pas la cloche abonnée, un petit pouce bleu pour me faire plaisir. Et puis pour faire monter un petit peu cette vidéo sur l'organigramme de YouTube, sur l'algorithme de YouTube. Et puis on se revoit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao Massiva, ciao Lorenzo, à la prochaine. Ciao. Ciao bye.